Ok, ça marche. Bonjour les amis. Alors j'ai voulu faire une vidéo. Je fais une vidéo d'ailleurs. Donc toujours sur le 5 novembre 1990, cette énigme fort mystérieuse. Là, je veux faire voir une vidéo qui vient de la Belgique. Deux policiers qui ont été témoins ce jour-là. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment très intrigué, attendez que je le renvoie. Voilà. Et là, il est au-dessus du lac. Vous voyez? Dans deux boules sont plongées dans le lac et ils remontent. Voilà, il y en a un deuxième. Je ne sais pas si on peut le mettre en marche arrière. Voilà. Tac. Et ça plonge dans l'eau. Donc, ces vaisseaux qui ont été vus par les Belges, et celui de mon frère, qui n'a pas vu la forme, il était juste en dessous. Bon, il était beaucoup plus gros que celui-là. C'est par rapport aux arbres qu'on voit, il doit faire une taille de 50 mètres. Donc il y en avait un deuxième. La preuve que il n'y avait pas un seul vaisseau, il y en avait plusieurs. Mais plusieurs. Le nombre, je sais pas, plus de 10, plus de 100, je sais pas. Et de ce fait, ils étaient à basse altitude. Moi, j'ai pensé peut-être qu'ils étaient en train de cartographier, mais c'était un peu ridicule parce qu'ils pouvaient le faire de l'espace. Certainement qu'ils ont une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre, bien sûr, comme d'habitude. Mais pourquoi à basse altitude? Pourquoi ils ont fait une opération? Moi, c'est un fort sentiment qu'ils ont fait une opération ce jour-là, qui a dû durer, pour le 5 novembre, ça a peut-être duré 2-3 heures. Donc moi, il y a un site belge, dire une association ufologique qui m'ont dit que ça avait commencé plutôt en 88. Il y a quelque chose qui m'intrigue vraiment énormément parce que donc ils ont fait quelque chose. Ils ont fait une opération scientifique. Il y a un travail. Ils ont fait un travail. Voilà. Bon. Avant 88, il y avait cette histoire-là. Voyons voir si je peux le... Oui, j'ai des problèmes. Donc voilà. Donc cette histoire, c'est la catastrophe de Tchernobyl. Alors, je ne sais pas si on peut l'agrandir encore plus. En principe, oui, mais si on s'approche. Ça, c'est le déplacement du nuage, le nuage radioactif. A été tout droit vers la France. L'Ukraine et Tchernobyl étaient ici. Là, nous avons la Belgique qui est ici. Donc l'Angleterre. L'anticyclone, qui est comme un tourbillon énorme, qui fait déplacer l'air comme ça, vous voyez. Donc il a tendance à augmenter les pressions parce que elle aspire l'air qui est ici et en aspirant, elle a attrapé le nuage. Le nuage est passé, alors c'est des grosses flèches, hein, c'est vraiment grossier. Donc alors le nuage n'avait pas cette taille-là, hein. C'est certainement un filet. Vous voyez, un filet de contamination qui a dû passer ici. Mais à fur et à mesure qu'elle avance, elle perd de son intensité. La plus grande intensité, c'était là. Mais entre deux, il y avait un espèce de pont où elle ne s'est pas répandue parce que vu que le nuage était chaud, elle est montée très très haut dans l'atmosphère et le temps de se refroidir,
ne pas oublier que c'est un nuage radioactif. Donc, c'est pas de la poussière de charbon incandescent. C'est qu'elle était bourrée d'énergie et elle continue à chauffer. Mais cependant, si elle rencontre de l'air très 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 froid, forcément elle va finir peut-être par redescendre. Ou je ne sais ce qui s'est passé dans la haute atmosphère, peut-être qu'elle s'est collée aussi par des molécules d'eau, qu'est-ce qui ça s'est alourdi. Je ne sais pas, voilà. Alors, après c'est la loi de l'inertie, ça monte très chaud. L'air chaud autour qui vient de la centrale par l'explosion a créé un couloir d'air qui certainement a perdu de la puissance l'air, la chaleur, parce que bon, le nuage radioactif qui était concentré, quand les molécules sont concentrées, c'est hyper chaud, mais quand ça commence à se répandre, bah, ça perd forcément. La molécule est toujours chaude, mais vu qu'elle a pu ses copains à côté, donc tout ce qui est autour d'elle est beaucoup moins chaud. Vous voyez? Vous avez 10 molécules qui sont concentrées, c'est fort chaud. Mais si les 10 molécules se séparent et qu'il ne reste plus qu'une seule, bah, elle ne peut plus chauffer autant qu'elle avait fait avec les 10 autour d'elle. C'est ce que j'ai pensé. Donc, en fin de compte, ça a commencé à s'arroser peut-être dans ces zones-là. Imaginons que ça a arrosé ici, un peu l'Allemagne, la Belgique et un peu l'Angleterre. Et après, bah, l'anticyclone, vu qu'elle a embarqué l'air, bah, c'est beaucoup moins de radioactifs, beaucoup moins de particules, parce que ça a été semé ici. Hein. Ça ne va pas rester en hauteur pendant des mois. Enfin, s'il y en a, il y a presque plus rien. Donc, alors, imaginez que ça fait une belle tache ici. C'est ça que je voulais vous faire voir. Pour qu'on comprenne bien. Attends. Si j'ouvre le 2. Ah oui, je sais. Putain, ils sont casse-nouilles. Donc là. Alors là, le nuage. Donc en fin de compte, c'est pas tout à fait le nuage qu'il a présenté, c'est plutôt le déplacement de l'air. Donc l'Ukraine, Tchernobyl est ici. Ah. Ok. Ça, c'est un apport d'air frais. Et ça, c'est l'air chaud. Déjà, il y a de l'air chaud. Alors chaud, c'est le 27 avril 1986 ou 87. 87. Ouais, c'est 87. J'ai un doute. Donc, quand j'ai appris la nouvelle, il était 7h du matin. J'ai appris ça par un poste de radio, ça va être France Inter. Dehors, il devait avoir 0 degré, quoi. Donc ça, si ça, le orange, c'est 0 degré, bah, ça, la descente ici, c'est peut-être moins 5 ou moins 10. Bon, d'accord, ça on a compris. Après, qu'est-ce qu'il y a? Pas m'embêter encore, lui. Voilà, je sais. Voilà. Alors, je ne sais pas. Alors, c'est la zone. Oh, j'ai pas tout. Reproduction de la carte illustrant des différentes zones touchées par les retombées radioactives de l'explosion. Donc, on a ici, Donc, ici, on a 2 x 2, 2 x 10, 2 x 10, 2 x 15, 2 x 10 et 2 x 16. Je me suis demandé, est-ce que c'est une probabilité, hein, parce qu'en ce temps-là, ils n'étaient pas aussi poussés que maintenant. Hein, c'est mise à jour. Il y a une mise à jour. Ok. Donc, forcément, vu qu'on se rapproche plus ici, donc l'Ukraine c'est quelque part là, et il se rapproche pas ici, il y a plus de concentration de retombées radioactives. Alors moi, ma pensée, c'est qu'il y avait plus de radioactifs dans le nord de la France et la Belgique, et une partie de l'Allemagne certainement. Mais les plus gros des témoignages, c'est les Belges et les Français. J'ai pas grand-chose côté allemand. Pourquoi? Soit ils n'ont pas osé, et Angleterre, pas grand-chose.
Donc leur opération apparemment a commencé, vu que ça a commencé en avril, les manifestations ont commencé, je dirais, 87, fin 87, début 88. Après, il y a une partie en 89, une autre partie en 90 et une en 91. 91. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle. J'espère que ma caméra va pas stopper, sinon ça sera en deux parties. Faudra que vous suivez. Je vais sortir, je vais prendre ma voiture et je vais vous emmener dans un endroit où vous allez comprendre quelque chose. L'histoire des ovnis qui survolaient j'ai entendu énormément de témoignages qui survolaient les lacs ou les étangs. Voilà, cherchez le mot. Bon, ok. Alors, donc là, je vais prendre la voiture pour essayer de voir un exemple de mon explication. Non, je vais être obligé de faire en deux fois, veuillez m'excuser. J'envoierai les deux vidéos en même temps. Donc la suite au numéro 2, vous voyez, j'espère que là ici ils vont me publier les deux vidéos, l'un après l'autre. Parce que le problème c'est que je penche comme ça, est-ce qu'il va... Voilà, ça pétille. Est-ce qu'il va prendre en compte? Est-ce que je prends le risque? Qu'on ne dise pas, ouais, l'image est à l'envers. Oh, c'est compliqué. Hein. Ah, je vais le faire en deux fois. Ah, fait chier.